Bonjour à tous, c'est la chaîne Vrai Tech. Bienvenue dans cette troisième partie concernant notre formation Photoshop de A à Z. Aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble comment mettre un fond à l'arrière-plan de notre photo. Avant, la photo était comme ça, maintenant on a monté et la photo est devenue comme ça. On va essayer de voir ça ensemble comment faire. Donc, voici l'application qu'on est en train d'utiliser, c'est Adobe Photoshop CS6. Donc, plan de notre photo, on a besoin ici de deux choses. On a besoin d'abord d'une photo et on a besoin aussi d'un fond. Donc, pour les fonds, si vous n'avez pas de fonds, vous pouvez venir ici sur Google. Vous allez taper ici, par exemple, fond de maison et ils vont vous envoyer ici plusieurs fonds. Donc, pour les télécharger, il suffit de prendre clic droit sur le fond que vous voulez télécharger et vous prenez ici, enregistrer l'image sous. Donc, directement, votre fond sera enregistré. Moi, j'ai déjà enregistré ici mes fonds. Donc, on va essayer d'ouvrir les deux éléments que j'ai dit, le fond et la photo. Donc, pour l'ouvrir, je double-clique ici directement dans l'espace de travail. Donc, j'aurai accès ici à mes photos. Ou bien, je peux venir ici dans Fichier. Fichier, je prends Ouvrir. Donc, là-bas aussi, directement, je peux avoir accès à mes photos. Donc, si vos photos ne se présentent pas, vous pouvez venir ici dans votre emplacement. Là, c'est tout votre photo, vous allez chercher. Donc, moi, je commence à ouvrir ici ma photo. Je double-clique sur la photo. Et donc, directement, je vais avoir ici ma photo. J'ai ici le nom de la photo qui va se présenter ici. Et le nom de calque ici qui va se présenter qui est calque 0. Donc, après, on a dit il faut ouvrir la photo et le fond. Donc, je prends encore mon fond. Je prends Ouvrir. Ouvrir, j'ai ici mon fond, je double-clique sur le fond et directement ici, j'ai encore mon fond qui va se présenter ici. Voici ici le nom de fond, si vous voulez sélectionner, ça c'est le nom de fond et ça, ce qui est là, c'est le nom de photo, le nom de fond. Et à chaque fois qu'on clique, il y a ici les calques qui vont se présenter ici. Les calques de ces éléments, des modifications, toutes les modifications qu'on va apporter sur ces fonds-là vont se présenter ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer maintenant de prendre cette photo et mettre sur ce fond-là. Et pour le faire, il faut venir ici sur cette photo. Donc, on nettoie d'abord ça parce qu'on ne peut pas envoyer la photo comme ça. Il faut nettoyer d'abord, tu enlèves tout, tu laisses seulement la personne qui est là et tu copies cette personne-là. Tu viens coller ici sur le fond-là. Et pour le faire, qu'est-ce qu'on fait? Il faut utiliser des outils de sélection. Parce que j'avais expliqué un peu au niveau de la première vidéo. Donc ici, il y a des outils de sélection qu'on va utiliser. Donc, il y a souvent certaines personnes qui utilisent ça pour sélectionner. Ça, c'est l'outil le lasso. Il y a certains qui utilisent ça, l'outil de sélection rapide. Donc, l'outil lasso là, bon, ça, des fois, moi, je peux dire c'est un peu plus difficile par rapport à l'outil de sélection rapide. Donc, moi, je vais utiliser l'outil de sélection rapide. Donc, une fois que j'ai double-clic là-dessus, je viens, je maintiens ici. Parce qu'on a d'abord, on a dit à chaque fois qu'on double-clique sur l'outil là, on va voir ces éléments qui vont se présenter ici, ces options vont se présenter ici. Voici, il y a ici plus, il y a moins, il y a ici pour augmenter par exemple le pixel, la durée, le pas, etc. Donc, moi je viens ici, je commence ici à sélectionner. Je fais clic gauche. Pardon, c'est moins qui est sélectionné ici, je prends plus. Donc, toujours il faut aller avec plus. Donc, je prends clic gauche de la souris et je viens, je fais déplacer la souris. Clic gauche de la souris, je déplace la souris, je fais glisser la souris. Clic gauche de la souris, je fais glisser la souris. Si je veux, je laisse et je reviens encore ici. Clic gauche de la souris, je fais glisser, je fais déplacer, je fais déplacer, je fais déplacer ou glisser. Clic gauche, je viens encore ici, je laisse, je commence. Clic gauche de la souris, je fais déplacer la souris. Clic gauche de la souris, je fais déplacer la souris. Je fais déplacer, clic gauche de la souris, je fais déplacer. Il faut toujours aller doucement. Il faut aller doucement. On vient doucement, clic gauche une fois. Et je viens encore ici, je sélectionne. Clic gauche. Clic gauche. Clic gauche. Clic gauche. Et je vois ici, je ne peux pas faire directement clic gauche, je peux venir ici directement. Je vais prendre l'outil moins, soustraire. Donc je prends ça, l'outil qui permet de soustraire. Donc je fais soustraire ici. Je maintiens clic gauche, je fais glisser. Clic gauche, je fais glisser.
Je vois encore ici, c'est beaucoup sorti. Je prends ça. Clic gauche. Oh. On voit ici, tout ce qu'on a fait, c'est quitter. Donc, pour revenir en arrière, il faut venir ici dans édition et vous prenez ici, aller vers arrière. Et je continue. Je continue. Je clique. Je mets ici, je clique une fois. Je laisse, je mets ici, je clique une fois. Une fois. Je vois encore c'est quitter. Donc, je viens aller vers arrière. Et je vois ici encore, c'est le pied est rentré. Je peux venir aller vers arrière. Ou bien je prends moins. Je diminue. Voilà. Et à partir de là, je vois maintenant ma photo a été bien sélectionnée. Donc, si la photo est sélectionnée, il faut venir ici. Quand tu viens ici, tu vas regarder s'il y a le cadenas qui est là. Donc, il faut double-cliquer pour enlever le cadenas. Sinon, si le cadenas est là, des fois, ça ne peut pas fonctionner. Donc, il faut double-cliquer là-dessus. Quand vous double-cliquez, le cadenas va quitter. Et si une fois que ça quitte, on va essayer de nettoyer ça. Et pour nettoyer maintenant, il faut mettre Shift cible. Vous pouvez prendre par exemple l'outil de zoom. Vous zoomez. Zoom, il y a les options de zoom qui vont se présenter, vous mettez plus, donc vous zoomez et vous voyez ici, vous regardez là où il y a des erreurs, s'il y a des erreurs, vous toujours continuez à sélectionner avec ça, s'il n'y a pas d'erreur, donc vous prenez ça d'abord, il y a des erreurs qui sont ici, je sélectionne, je mets encore Shift cible, donc c'est quitté, je dézoome, je prends moins, je dézoome. Je peux prendre ça par exemple, l'outil rectangle de sélection, je sélectionne ce qui est là rapidement et bien Shift cible, donc c'est quitté. Après avoir fini de nettoyer, on vérifie tout, on fait le zoom, on regarde, il n'y a pas d'erreur. Et par exemple ici encore, on peut prendre la gomme, s'il y a des petites erreurs qui sont là, on peut utiliser la gomme là. On vient par exemple ici, on enlève doucement, si vous voulez, vous enlevez doucement. Voilà, je vois, ça a bien été sélectionné, donc je maintiens l'outil là, l'outil de rectangle de sélection, donc je clique sur là-dessus et je viens ici, je sélectionne le tout, ou bien vous mettez CTRL A. Une fois que c'est sélectionné tout, on sait qu'une fois qu'on sélectionne, il faut copier ou coller. Il faut copier et coller. Donc pour copier, je viens ici dans édition, et dans édition, je prends ici copier, ou copier avec fusion, ici. Copier ou copier avec fusion, mais pour moi je maintiens copier et je viens maintenant là c'est tout mon fond, je vois que mon fond ça se trouve ici, donc je clique là dessus et j'aurai directement ici mon fond, je mets CTRL V ou bien je viens ici dans édition, je mets ici coller directement, je vois maintenant si ma photo a été bien collée et je prends l'outil là, ça c'est l'outil de déplacement, donc je clique là dessus et une fois que je clique là dessus, il faut bien vérifier si les deux éléments là sont sélectionnés, sélection automatique et option de transfert. Donc si les deux outils là sont sélectionnés, vous venez ici, vous regardez encore ici la photo qui est sélectionnée, parce que si je clique ça, on voit que c'est le fond qui est sélectionné. Si je clique ici, je vois que c'est la photo qui est sélectionnée. Donc vous vérifiez très bien si c'est la photo qui est sélectionnée ici, vous venez ici directement, vous mettez ici votre pointeur. Si le pointeur prend ici double flèche, donc vous mettez Shift Alt clic gauche de la souris. Donc vous mettez ici, une fois c'est bien sélectionné, vous mettez ici, vous mettez Shift plus Alt plus clic gauche de la souris et vous faites déplacer, vous faites glisser, vous faites déplacer la souris ou glisser la souris. Donc quand ça vient comme ça, vous mettez ici le pointeur. Si ça prend comme ça une flèche, donc vous mettez clic gauche de la souris et vous faites monter, vous faites glisser, déplacer la souris. Vous maintenez toujours, vous faites glisser la souris. Moi, par exemple, je veux que ça soit là, je maintiens ici. Et je vais augmenter la taille, je reviens encore ici, je mets, si ça fait une double flèche, donc je mets Shift plus Alt plus clic gauche et je fais déplacer la souris. Et à partir de là, maintenant, on voit que notre photo a été bien montée. Voici, notre photo a été bien montée, je mets appliquer. Si vous voyez ici par exemple la luminosité ce n'est pas clair, donc qu'est-ce que vous allez faire pour augmenter la luminosité? Vous pouvez venir ici par exemple directement, vous mettez ici le pointeur, vous cliquez ici là-dessus, une fois que vous cliquez, il y a ici la luminosité est constante. Vous pouvez prendre ici par exemple la luminosité, vous augmentez ici la luminosité et on voit ici, ça s'augmente. Si vous venez ici, ouais, ici encore par exemple, vous pouvez prendre ça, vous utilisez ça.
Donc, comme vous voulez, vous pouvez jouer avec ça pour voir ce que ça donne. Ici, les informations. Donc, vous pouvez encore toujours venir ici. Vous avez vérifié des options qui se trouvent ici, des vibrations, des niveaux, des courbes, des dégradés. Donc, tout ceci, ça consiste ici maintenant à traiter cette photo-là. Donc, une fois que vous avez fini de faire des modifications ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez enregistrer. Donc, pour l'enregistrer, vous venez ici dans Fichier et dans Fichier, vous prenez ici, par exemple, Enregistrer sous. Donc, Enregistrer sous. Vous faites Enregistrer sous. Et directement ici, on vous donne la possibilité d'enregistrer. Ici, on a PSD. Si on laisse au format PSD, donc cela veut dire on veut encore ouvrir le même traitement qu'on est en train de faire. On veut l'ouvrir prochainement pour continuer de faire le traitement. Mais si on sait que vraiment c'est fini, donc on veut mettre dans nos téléphones ou bien on veut mettre dans notre ordinateur, dans les tablettes comme ça, donc il faut prendre ici le format JPEG. Donc vous cliquez sur le format JPEG et vous prenez ici Enregistrer. D'abord, vous choisissez ici le dossier dans lequel vous voulez enregistrer. Moi, je vais l'enregistrer toujours au bureau et dans le dossier photo. Donc, je prends ici Enregistrer. Je clique sur Enregistrer et je clique encore ici OK. Je vois ici maintenant ma photo a été bien enregistrée. Je quitte. Je réduis l'application et je cherche où se trouve ma photo. Voici ici la photo. Mon dossier photo, donc je double-clique là-dessus. Une fois que je double-clique là-dessus, j'ai directement ici ma photo. Une fois que je double-clique, donc j'ai ma photo qui va se présenter ici. Donc l'important ici, une fois que vous maîtrisez cette application-là, vous pouvez aller par exemple se voir avec des photographes. Vous allez essayer de négocier à chaque fois qu'il va prendre des photos des gens. Donc ils vont vous donner ces photos-là et vous les faites monter comme ça. Par exemple, dans vos pays, vous pouvez leur dire pour vous faire monter les photos comme ça. Moi, vous allez me donner 1 centime. Donc maintenant, vous calculez ça. Vous pouvez monter par exemple plusieurs photos pendant la journée. Donc ça va vous permettre d'avoir aussi beaucoup d'argent.